Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ici pour un nouveau numéro de Monsieur Découverte. Alors aujourd'hui, je suis sur la côte basque. Regardez derrière moi, vous avez le casino de Biarritz et la mer juste à côté. C'est magnifique, les premières chaleurs arrivent, donc on en profite. Vous avez pu voir dans les deux derniers numéros de détection que j'ai pu réaliser sur invitation de mon ami Jérôme Lachance avec Fred, Christophe, Jean-Marc et Flavien, que l'on avait trouvé bon nombre d'objets pour lesquels nous ignorions la provenance. C'était évidemment le cas pour ces boutons via la grenade enflammée, trouvés ici par Fred et Jérôme. Mais si nous nous retrouvons ici aujourd'hui, c'est pour parler de ces boutons dits prussiens, dont l'origine de l'émission date d'entre 1870 et 1914, comme vous pouvez le voir sur ces images d'ailleurs, où nous en avons trouvé bon nombre dans ce champ. Cela nous a interloqués quant à la source de ces découvertes, pour le moins incongrues pour la Bretagne. Je rappelle à tous qu'il n'y avait pas de ligne de front en Bretagne d'ailleurs à cette époque. En ce qui concerne les boutons à la grenade, nous en avons trouvé beaucoup également, ce qui franchement nous a un peu intrigués. Tout comme cette 2 Reichsfinning datant de 1875, peut-être pas perdue lors de la Seconde Guerre mondiale, comme nous avons pu le supposer au départ, malgré la présence tous les 10 mètres de douilles ou de restants de douilles datant de cette période. Nous avons également trouvé cette boucle Militaria qui quand même nous a fait penser que ce champ, de près ou de loin, avait été un des théâtres des deux guerres. Grâce à votre aide, en regardant les commentaires que vous avez pu me laisser sous ces vidéos, il y en a un qui a particulièrement retenu toute mon attention. C'est celui de Christian, de la chaîne Nature, Passion, Prospection, Découverte. Dans son écrit, il m'informe que ces boutons pouvaient appartenir à des prisonniers allemands envoyés à l'intérieur du pays pour aider les fermes. Il me précise qu'il y en avait beaucoup en Bretagne. J'ai donc mené mon enquête et voici ce que j'ai découvert. Entre 1914 et 1918, la guerre fait rage en Europe. Comme beaucoup, les Allemands n'échappent pas au pilonnage de leur ligne de front. Ils doivent parfois reculer, laissant derrière eux leurs tranchées vides d'humanité. Tous n'auront pas cette chance de pouvoir s'enfuir. Beaucoup seront tués par les Alliés, d'autres seront très grièvement blessés, et pour d'autres encore, ils connaîtront un nouveau sort, celui d'être prisonniers de guerre. Je suis retourné sur les lieux où nous étions allés détecter et j'ai remarqué que la prairie en question se trouvait à moins de 200 mètres d'une ancienne abbaye. En effectuant des recherches sur internet, je suis tombé sur un article très intéressant. Cet article stipulait que cette abbaye servit pendant la Première Guerre mondiale de camp de prisonniers allemands. Tous ces captifs étaient gardés par des soldats français de régiments différents restés en base arrière afin d'effectuer cette servitude. Le 20 août 1916, dans une lettre adressée à ses parents, l'un d'eux raconte: Chers parents, je profite d'un petit moment de repos pour vous écrire. En ce moment, je suis de garde à l'abbaye. Nous sommes en train de garder les salles Boche. Je pense que je les garde bien, car je ne les aime pas du tout. Nous en avons 1200 à garder, et il y en a de tous les régiments. Je vais les garder cette nuit aussi. En venant de Cherbourg, je suis passé au 75e régiment territorial. Nous avons bien du boulot à faire comme garde, car nous ne sommes pas nombreux. Je te dirai que mon estomac va mieux maintenant. J'ai été bien malade en chemin de fer. Quand je suis arrivé de Rennes, cela n'allait pas, mais cela est passé. Je vous embrasse bien dur, votre fils. Tous ces prisonniers sont donc arrivés sous bonne escorte en Bretagne.
Ils furent principalement envoyés dans cette région de par l'éloignement de la ligne de front. La plupart acceptèrent bien leur sort, mais avaient obligation de se mettre au travail pour servir l'ennemi, à savoir la France. Pour d'autres, c'était plutôt une trahison. Ils étaient logés sommairement dans des camps de fortune, mais nul doute qu'à cette époque, en dépit de l'éloignement de leur patrie et de leur famille, que bon nombre de leurs frères d'armes restés dans les tranchées auraient certainement préféré être à leur place. Fraîchement arrivés, les prisonniers n'avaient donc d'autre choix que de commencer le travail. On les retrouve comme ici, de corvées de planches, ou bien encore sous la garde d'un soldat français pour le labour. Les corvées de bois étaient aussi chose fréquente. Malheureusement, tous ne connurent pas une fin heureuse, et le dénouement fut parfois fatal pour certains d'entre eux. Donc voilà, j'espère que ces petites explications, sans vraiment rentrer dans le détail, qui je pense sont une des raisons de la provenance de ces boutons dans ces prairies, vous conviendront. Je tenais également à aborder un autre point avec vous, c'est celui pour lequel je vous avais sollicité dans le numéro précédent, celui de la bague de pigeon que nous avait trouvé notre ami Jérôme. Souvenez-vous, grâce au numéro inscrit, une très fidèle abonnée, Maryse de Normandie, que j'embrasse, nous donner quelques éclaircissements et surtout boucler l'enquête très rapidement grâce au concours également de son patron Colombophile. Elle nous apprenait que ce charmant volatile nous arrivait directement du pays de Sa Majesté. Et oui, rien que ça. Merci à toi Maryse pour ces emails envoyés. Tu as fait un travail formidable. Je te dédicace un gros pouce bleu. Pour revenir à nos moutons, ou plutôt nos pigeons, leur vitesse de croisière est d'environ 80 km/h. Un trajet Amsterdam-Rennes, par exemple, d'environ 650 km, peut être effectué aisément dans la journée. Bagués dès leur plus jeune âge, avec un numéro d'identification qui leur est propre et qu'ils garderont toute leur vie, nos volatiles pourront être identifiés en cas de problème, comme par exemple un pigeon qui se perdrait. Il faut savoir que nos pigeons voyageurs français sont obligatoirement porteurs de deux bagues, la bague matricule et la bague adresse, contrairement aux étrangers où seule la bague matricule est obligatoire. Au Royaume-Uni, le pigeon voyageur est une véritable institution. Les sujets de Sa Majesté sont transportés par semi-remorque complet vers leur lieu de départ. C'est une vraie compétition. Ces dernières années, phénomène inexpliqué, des milliers de ces pigeons anglais ont disparu à mi-course lors d'une de ces compétitions. Une fois tous ces charmants volatiles lâchés, il n'y a plus qu'à attendre patiemment pour qu'ils reviennent au bercail. En attendant, j'espère que toutes mes explications auront répondu à vos attentes. Je voulais également vous montrer le nouveau matériel que j'utilise notamment pour la réalisation de cette vidéo. Il s'agit d'un dictaphone avec un micro-cravate. J'espère que le rendu de son est bon. Regardez, il est juste ici, c'est pas très encombrant. Donc j'espère que le son vous conviendra. Je souhaitais également vous faire part d'une rencontre abonnée qui je pense sera réalisée
en octobre ou novembre prochain, lorsqu'il n'y aura bien sûr plus de culture dans les champs. Alors c'est pas la peine de me laisser pour l'instant un message ou un email pour vous inscrire. Je vous indiquerai en temps et en heure justement la date et le lieu de cette rencontre abonnée, tout simplement. Donc soyez attentifs aux prochaines vidéos. Une dernière chose aussi, vous me demandez souvent quelle est ma plus belle découverte. Et bien ma plus belle découverte, elle est dans cette vidéo juste au-dessus. Regardez cette vidéo pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas vue ou ceux qui souhaiteraient également la revoir. Superbe vidéo que j'avais réalisée avec Fred, dans lequel pour moi c'est ma plus belle découverte depuis que je fais de la détection. Voilà. Chut, je n'en dis pas plus. En attendant, portez-vous bien. Pensez à vous abonner pour ne rien rater bien sûr aux numéros qui vont arriver prochainement. Je vous dis vive la détection et puis je vous souhaite un au revoir. À bientôt les amis. Bye bye.